Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le non-respect du chronogramme de la transition et les violences des droits humains, le Front National pour la défense de la Constitution, Antenne France projette une manifestation le 13 avril prochain dans les rues parisiennes. Ces Guinéens entendent exprimer leur ras-le-bol en dehors des frontières. La pénurie d'électricité s'accentue en Guinée. En dépit des investissements colossaux, les autorités guinéennes peinent à donner de l'électricité à la population. Ce, depuis plusieurs mois, manque de mazout, baisse du niveau d'eau dans les barrages, des installations de plus en plus défectueuses de Lansana Conté. Condé à Mamadi Doumbouya, des milliards de dollars ont été investis par un résultat décrié. C'est notre focus de ce soir. Et puis, les fidèles musulmans de Guinée se préparent à célébrer l'Aïd el-Fitr, ou la fête du Ramadan, au terme de 4 semaines et quelques jours de jeûne, de prière à Conakry. Ils sont nombreux à vouloir s'offrir des tenues de fête et des repas copieux. Mais à quel prix? Nos reporters ont fait le tour de certains marchés et magasins de la capitale guinéenne. C'est tout pour les titres, les détails sont dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur KVTV à la une. Le Front National pour la défense de la Constitution entend battre le pavé le 13 avril prochain, mais cette fois-ci, du côté de Paris, le FNDC dissous veut ainsi attirer l'attention de l'opinion internationale sur le non-respect du chronogramme de la transition et les violations des droits humains en Guinée. Mamadou Tanouba a rencontré le responsable des antennes du FNDC à Conakry. Suivez son reportage. Cette manifestation du Front National pour la défense de la Constitution FNDC est une manière d'attirer l'attention de l'opinion sur le non-respect du chronogramme de la transition que le CNRD a trouvé en commun accord avec les organisations africaines et internationales. Elle consiste aussi à protester contre les violations des droits humains en Guinée depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, selon Mamadou Biloba. Pour annoncer les couleurs de ce qui attend le CNRD les 10 mois ou les 9 mois qui nous restent avant la fin de la transition, nous avons jugé utile d'utiliser une de nos antennes à l'extérieur, non des moindres, et qui est en France, pour mobiliser toute la diaspora guinéenne qui se trouve en France et en dehors de la France, pour vraiment se faire entendre, protester contre les morts d'hommes dans notre pays, protester contre la confiscation du pouvoir, protester contre les velléités du glissement du calendrier de la transition. Sur le pourquoi du choix d'un pays étranger comme la France pour l'organisation de la manifestation du 13 avril, Mamadou Biloba souligne que la démarche est stratégique. Nous prenons toujours le soin d'utiliser des démarches diplomatiques, de sensibilisation, d'attirer l'attention, de toucher des gens qui peuvent toucher le CNRD afin qu'on ne se retrouve pas dans une paralysie totale du pays, alors qu'ailleurs, ils peuvent tenir ces manifestations sans mort d'homme, ils peuvent les tenir sans qu'il n'y ait des dégâts importants, sans qu'il n'y ait d'incidents majeurs, raison pour laquelle nous avons estimé qu'en utilisant ces stratégies, nous nous ferons entendre, nos messages parviendront à nos autorités actuelles afin qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Le FNDC attend de cette manifestation du côté de Paris une implication des diplomates étrangers pour mettre la pression sur les autorités de la transition guinéenne afin qu'elles respectent le chronogramme de la transition, selon Mamadou Biloba. La Guinée est de nouveau plongée dans le noir. Les autorités parlent d'un manque de mazout depuis l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures en décembre, mais aussi de la baisse du niveau d'eau dans les barrages. À l'EDG, les installations et équipements enregistrent de plus en plus de problèmes. Aux dernières nouvelles, le gouvernement guinéen a renoncé au service du bateau thermique turc. Question à présent, à quoi ont servi les 2 milliards de dollars investis pour la construction des barrages Garafiri, Kaleta et Swapeti? C'est notre focus de ce soir. Il est signé Abdallah Kamara. L'électricité est devenue une denrée très rare depuis l'explosion du dépôt principal d'hydrocarbures de Kaloum. Le bateau thermique annoncé ne sera probablement pas à Conakry et le Premier ministre se veut clair. Au cours d'un point de presse animé le 13 mars dernier, Baouri a indiqué: Ce projet est relativement coûteux parce que cela nous obligerait en même temps de ravitailler ce bateau. D'abord, il faut louer le bateau
l'approvisionner en carburant pour la production d'électricité. Mais comment le pays s'est-il retrouvé dans cette situation financière désastreuse? Les finances se portent-elles si mal? Le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo révèle ce qui suit. Il faut comprendre que la question de l'électricité est à deux niveaux. Jusqu'à présent, on considère l'électricité comme un besoin social et non économique. Cela veut dire qu'on achète l'énergie qu'on vend à perte. L'État achète le kilowattheure autour de 1600 francs et le revend à 400 aux consommateurs. Si l'État est financièrement acculé, pourquoi ne pas faire recours aux 3 barrages hydroélectriques dont possède le pays? Là également, les chances sont maigres, selon le porte-parole du gouvernement. Nous avons imaginé construire 4 barrages, Garafiri, Kaleta, Swapiti et Amaria, qui peuvent fonctionner en cascade, les uns rejetant leurs eaux à l'autre, qui permettrait une production H24. Sauf qu'on est à 3 barrages réalisés, Garafiri, Kaleta, Swapiti, Amaria n'est pas fait. Donc, quand le niveau des eaux baisse, on a besoin de couper l'électricité pour quelques heures parce que sinon, les turbines risquent d'être endommagées. Pourtant, le Premier ministre Bahouri, lors de sa première interview accordée à nos confrères de Radio France Internationale, avait souligné que les structures concernées étaient en branle pour activer l'arrivée du bateau. Cela pour avoir une capacité supplémentaire de production d'électricité. Au regard des réalités, la solution n'est pas pour demain. Le barrage hydroélectrique de Garafiri d'une puissance installée de 75 MW avec un coût total estimé à 250 millions de dollars, le complexe hydroélectrique de Kaleta d'une puissance installée de 240 MW avec un coût estimé à 446 millions de dollars et le barrage hydroélectrique de Swapiti d'une puissance de 300 MW réalisé à 1,4 milliard de dollars n'ont pas pu résoudre la problématique de l'accès à l'électricité en Guinée. 2 milliards et 96 millions de dollars investis pour si peu de résultats, le mal est profond. Depuis plusieurs semaines maintenant, des cas d'accidents de la circulation sont de plus en plus nombreux en Guinée. Chaque semaine, des cas de mort sont enregistrés. Ils sont nombreux, ces conducteurs qui accusent la fatigue rencontrée par notre rédaction. Le président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée s'est exprimé sur le sujet. Fatoumata Kane et Ansouaïlo Baldé. Des cas d'accidents se sont succédés au cours de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Une recrudescence causée par la fatigue des conducteurs, selon Frébori Donzo, président de l'Union des transporteurs routiers de Guinée. Des cas de mort et des blessés graves ont été enregistrés au cours de ces accidents. Franchement, on est tous étonnés de la recrudescence des accidents. Mais si nous regardons les différentes causes, on voit que, vous savez, le mois de carême, les 10 derniers jours, les gens, si vous avez remarqué, la plupart des accidents, ce sont des collisions. Et qui parle de collision, parle de fatigue au niveau des chauffeurs. Donc, ça veut dire que les gens ont une mauvaise interprétation de l'islam. Ils passent toute la nuit à la mosquée et le lendemain, ils prennent le volant pour conduire. Et la fatigue ne tolère pas. Il y a eu 3 accidents successifs dans l'intervalle des 10 derniers jours du mois de carême. Là. Et au cours de ces différents accidents, il y a eu des cas, c'est-à-dire ce qui est regrettable, il y a eu toujours des morts. Les routes sur lesquelles se sont produits ces accidents sont dépourvues de tout marquage. La sensibilisation des usagers reste alors un facteur primordial pour éviter les accidents, indique Frébori Donzo. Si la route est mauvaise, on dit que la route est mauvaise. Si elle est bonne, ça entraîne beaucoup de dégâts. Il faut qu'il y ait vraiment des sensibilisations dans ce sens pour diminuer le nombre d'accidents. Donc, dans tous les accidents, là, il y a un personnel, véhicule à usage personnel qui est concerné. Donc, c'est de dire aux usagers vraiment de prendre les dispositions. Si vous êtes fatigué, ne vous mettez pas au volant. Reposez-vous et le lendemain, vous pouvez voyager. Parce que le corps humain, la fatigue, on ne peut pas supporter ça. Le sommeil vient sans qu'on se rende compte. Le respect du code de la route, avoir une bonne condition physique et morale peuvent contribuer à éviter ou à réduire le nombre d'accidents, selon le président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée.
Je vous le disais au sommaire, les fidèles musulmans de Guinée s'apprêtent à célébrer la fête de Ramadan après un mois de jeûne. En respectant donc les consignes du Coran, ils sont obligés de s'acquitter de l'aumône ou le zakat qui accompagne leur jeûne. Cela est défini comme étant le sacrifice du jeûne pour le musulman. Comment cette zakat peut-elle être donnée? Suivez la réponse de l'imam Ali Souma au micro dans Soubaïlo Baldé. On a jeûné le mois de Ramadan. Bientôt, ça va finir. Et tout ce qu'on a fait dans le mois, les récompenses, c'est le jour de la fête que Dieu va nous donner les récompenses. Dans ça, pour les récompenses, il faut faire l'aumône, le sacrifice de fête. Cette année, Affaires religieuses a dit que si c'est en argent, c'est 17 500. Si c'est le riz, c'est 2,5 kg. Ça, il faut donner ça avant d'aller à la grande prière de la fête. Quand tu donnes avant d'aller, ça veut dire que tu as fait le monde, tu as fait le sacrifice de la fête. Et quand tu attends, tu quittes à la prière après tu donnes, c'est un sacrifice comme les autres sacrifices. Parce qu'il faut faire que, pour que ceux qui n'ont pas de moyens, les plus pauvres, les femmes qui ont perdu leur mari, ils ont des enfants pour qu'eux aussi achètent des bons poissons ou bien de la viande ce jour-là. Leurs enfants aussi mangent très bien le jour de la fête. À l'occasion de cette fête du Ramadan, dans les marchés et les autres boutiques de Conakry, malgré la crise économique, les fidèles musulmans espèrent s'offrir des habits de fête au marché de Kouza. La hausse des prix affecte le budget des citoyens qui veulent s'offrir des meilleures tenues de fête. Amara Bangoua y a fait un tour. Nous sommes au marché Kouza, l'un des lieux de négoce de la haute banlieue de Conakry. Le Séné-Chérif est devant une place de vente de paires de chaussures. La vingtaine trouve sa pointure, mais son choix se heurte au coût élevé du prix de vente du produit. Ça coûte cher. L'argent de moi, j'ai envoyé, c'est inférieur par rapport au prix. Ils ont dit 120 000. Moi, j'en ai que 60 000. Sous un hangar où sont exposés des habits prêts à porter, une mère et son enfant comptent leur économie pour se procurer d'un complet. Refusant de se confier à notre équipe, nous tombons sur Amadou Damba, venu se trouver des habits pour la fête, mais confronté à une cherté sans précédent. Il est irrité. Je me demande où allons-nous en Guinée. Ces deux pantalons m'ont coûté 400 000. Mais c'est carrément le prix d'un sac de riz. Il n'y a aucun contrôle sur les prix dans le marché en Guinée. Si le marché est cher, les commerçants rejettent toute responsabilité. Ils accusent aussi les grossistes qui, à leur tour, se plaignent du coût élevé du dédouanement. Récemment, le gouvernement a plafonné les prix des denrées de première nécessité sans réglementer pour le secteur des articles. Le prix de certaines denrées connaît une légère hausse. Selon le constat fait par notre rédaction, certaines denrées très prisées pendant cette période, comme le poulet importé, se négocie entre 30 à 35 000 francs guinéens. Une situation qui fustige des citoyens rencontrés. Leur réaction dans ce reportage de Salimatou Diallo et Ansoubaïlo Baldé. À moins de 24 heures de la fête de l'Eid el-Fitr, les réalités du marché guinéen connaissent une stabilité. Au grand marché de Wanindara, par exemple, le prix habituel du kilo de la viande reste le même selon les vendeurs et acheteurs interrogés. Le kilo est très bon. On est satisfait. Ils le vendent à 60 000 francs guinéens. Du côté du grand marché de Matoto, le constat révèle un changement du prix du poulet importé, une réalité que fustigent certaines clientes. À Madina, c'est à 40 000, mais ici nous vendons à 35 000 ou 30 000. Ils nous disent que c'est à 70 000. On a beaucoup discuté, mais ils n'ont pas voulu réduire le prix. Dans ces différents marchés, le kilo de la viande est vendu à 60 000 francs guinéens et le poulet importé à 30 000 francs guinéens.
Les consommateurs viennent acheter en fonction de leur choix. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon site de programme sur KVTV. Bonne fête de Ramadan aux fidèles musulmans.